Bonsoir et merci à tous ceux qui me suivent. Toutes nos excuses parce que j'avais prévu faire la vidéo à 30. Il est pratiquement 38, 40. Donc, je tenais à m'excuser. C'est pas facile. J'étais en train de rentrer. Je faisais tout pour être à l'heure, mais voilà. Donc, merci pour la patience. Et merci pour tout ce que vous faites pour le Burkina. Ce n'est pas ma personne, je l'ai toujours dit. Je suis ici, je parle. Mais on mène un combat tous pour la libération de notre pays. Voilà. Et si nous avons la tâche d'informer, voilà, de dire les choses, ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres. Voilà. Mais c'est quelque chose que voici qu'on fait, en tout cas pour le pays. Excusez-moi, je suis un peu touché parce que c'est comme je l'ai écrit. Ce que j'ai appris autour du convoi m'a beaucoup attristé. Voilà, m'a beaucoup attristé. Je me pose beaucoup de questions. Est-ce que par moment, ceux qui nous dirigent se disent un jour, je suis là aujourd'hui, je peux ne pas atteindre demain. Je ne sais pas si les gens pensent souvent, quand ils s'asseyent, est-ce qu'ils se disent, la vie appartient à Dieu. Je peux être là aujourd'hui et demain, je ne suis pas sûr d'atteindre demain. Donc quand on n'est pas sûr d'atteindre demain, tout ce qu'on pose comme acte, on fait tout pour s'approcher du Créateur. C'est-à-dire que tout ce qu'on pose comme acte, on pense à demain. Mais si nous qui sommes là pour la seule vie d'un individu, ou peut-être pour les biens matériels, financiers, on peut tout simplement laisser tomber des vies juste pour sa seule personne. Je m'inquiète pour le lendemain de certains. Et certains aussi doivent comprendre que la chaise qu'ils occupent, certains l'ont occupée bien avant eux. Ils sont partis. Quelle qu'en soit votre force, quelle qu'en soit la puissance, quelle qu'en soit, je dirais, sur ceux que vous vous appuyez, vous allez passer. Voilà, il y a des gens qu'on utilise ces noms pour sensibiliser d'autres personnes. Ils ont vécu. Personne ne vivra 200 ans. Nous allons toujours, en Afrique, on sait tous que c'est 100 ans, en tout cas moins que ça. Donc, faisons tout, ne pensons pas à nous. Il y a des gens qui ont accepté ne pas tirer sur des Burkinabés et partir. Ce n'est pas parce qu'ils n'avaient pas besoin du pouvoir, mais c'est parce qu'ils se sont dit, si ceux qui viennent peuvent aider, si celui qui est là peut aider, je préfère céder. C'est ça aussi, aimer son pays. Ce soir, je ne parlerai pas du convoi, ça sera demain, parce que je profite de dire merci à Ari Seboko, parce que j'ai lu beaucoup de choses sur lui. Il y a eu beaucoup de témoignages que les gens m'ont donnés, et cette vidéo, on va la réserver pour demain, parce qu'elle m'a beaucoup touché, les témoignages des gens, même des rescapés. Et franchement, pour ce convoi-là, il y a beaucoup à dire. Maintenant, moi je viens parce qu'à chaque fois, je reçois des messages, les gens me disent, pourquoi vous ne publiez pas les victoires de nos FDS? Quand on aime le pays, si on se bat pour son pays, mais quand même, parler des victoires des FDS. S'il y a des victoires, dites qu'il y a des victoires. Pourquoi toujours sortir pour dire qu'il y a des attaques? Pourquoi toujours publier des vidéos où on voit
que pour eux, ils trouvent que ça démoralise les troupes. Pourquoi? C'est la question qu'on me pose toujours. Je réponds, mais aujourd'hui, j'ai décidé de répondre encore. Vous savez, quand on me dit que pourquoi je ne publie pas les victoires, je n'ai pas le temps de pouvoir publier les victoires, ce que vous appelez victoires. Je vous explique simplement. Par exemple, vous avez vu le convoi. Le convoi, un convoi de plus de 100 véhicules qui est parti en fumée. Il n'y a pas eu de soutien. Il n'y a pas eu une compassion du côté du gouvernement. Les familles des soldats au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui se demandent où se trouve leur fils. Ils ne savent pas où se trouve leur fils. Le gouvernement s'en moque. Au conseil des ministres, on rigole. Ça fait plus de 150 FDS tombés. Le matériel parti en fumée. Et le gouvernement refuse d'en parler. Et vous voyez hier, on nous présente des fusils, on nous présente du matériel en disant que c'était une victoire. D'ailleurs, ce que vous appelez victoire, qui communique ces victoires? C'est la question que je vous retourne. Parce que si des gens cachés derrière des faux profils sortent écrire des choses et les gens vont, ils disent soutien du pouvoir. Si ces gens-là écrivent des choses, ou peut-être des individus de moralité douteuse, de manipulateurs chevronnés, ces gens-là sortent des choses. Vous voulez que moi je parte publier, partager ça? Puisque ce sont les mêmes qui mentent. Quand eux ils sortent une victoire, vous voulez que moi je parte relayer ça? Des gens où il y a eu le convoi, nous avons dit qu'il y a eu l'attaque sur un convoi. Ils sont sortis démentir, aller nous fabriquer des images en disant que ces véhicules sont des véhicules de 2022. Comme ils n'ont rien dans la tête, ils ne savent pas analyser, ils sont allés dire aux gens que c'était du fake. Vous voulez que moi, si je devais écouter ces gens-là, j'allais peut-être les écouter et dire que ces véhicules proviennent des véhicules de 2022. Pourtant, ce n'est pas vrai. Donc, c'est qu'eux, ils disent que ce sont des victoires. Moi, je ne peux pas apprécier ça. Non. Ce qui se passe à la télé, vous animez une télé chaque soir. Vous nous montrez des victoires à n'en point fini. Des guédistes qui se cherchent. Une armée qui monte en puissance à la télé nationale. Et que ce que vous montrez à la télé nationale, vous n'avez pas le courage de remettre ces mêmes informations à une autre télé au Burkina. Uniquement à la RTB. Je ne peux pas partager ça. Puisque la source n'est pas connue. Ça, c'est un. Ça ne vient pas de nos FDS. Puisque l'armée a une page. L'armée a une page. L'armée, si c'est l'armée qui communique, je peux partager. Parce que c'est notre armée. Mais aujourd'hui, c'est la RTB qui fait une propagande. Et toute autre télé qui communique, qui dit la vérité, les journalistes sont enlevés, la télé est fermée. Vous voulez que moi je comprenne quoi dans ça? C'est qu'il y a du flou. Puisque quand il y a une victoire, normalement, tout le monde doit recevoir l'information et ça doit être relayé. Pourquoi c'est un seul camp qui relaie? Pourquoi quand il y a des attaques, quand il y a un drame, eux ils ne communiquent pas. Ils n'acceptent pas de dire qu'il y a un drame. Ils ne compatissent pas. Ils vont plutôt, après chaque drame, pour aller nous sortir des victoires, pour aller, je ne vais pas aller en profondeur aussi, pour nous sortir des choses. Je ne peux pas m'y mettre dedans. À partir du moment où eux, ils ne reconnaissent pas que les soldats sont attaqués, ils ne reconnaissent pas qu'il y a quelque chose à améliorer dans la lutte contre le terrorisme, comment voulez-vous que moi, je me mette du côté de ces gens-là? Je ne peux pas, puisque ce sont des menteurs. Donc le problème, c'est à ce niveau. Si c'était l'armée qui communique, l'armée n'a jamais communiqué. Tout ce qu'on montre à la télé, c'est fabriqué dans leur laboratoire de fake news. Et que c'est mis dans des boubous, on vient brancher à la télé, on fait la propagande, on enlève et puis on s'en va. Allez demander à BF1 pourquoi BF1 ne reçoit pas les mêmes informations. Allez-y demander à Omega TV pourquoi Omega TV n'a pas l'information qui passe à la télé. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ailleurs, un peu partout en France, un peu partout, quand il y a une bonne nouvelle, toutes les télés diffusent l'information. Pourquoi chez nous, c'est uniquement la RTB? Donc, posez-vous la question. Et si vous aurez la réponse, pourquoi moi je ne me mets pas dans cette danse-là? Et s'il y a des attaques, eux-mêmes refusent de communiquer, refusent de soutenir les FDS. Donc, ce qu'ils disent que c'est victoire, c'est eux qui l'ont fabriqué pour manipuler les gens, afin que les gens ne se révoltent pour les drames. Sinon, à chaque drame,
À la télé, vous allez attendre. Nous attendons toujours la réplique, c'est-à-dire que nous attendons vos victoires après l'attaque du convoi du 9. Nous attendons toujours. Puisque votre journaliste est allé filmer, non? Nous attendons qu'il publie les résultats de son enregistrement. Nous attendons ça. Et nous voulons, si c'est l'armée qui communique, moi je vais me mettre dedans. Deuxièmement, il y a des gens qui me disent, quand nous prenons des complices dans les villages, vous sortez pour démentir que ce ne sont pas des complices. Vous savez, Ibrahim Traoré n'est pas là pour nous sauver. Vous avez vu lui-même? Lui-même a dit que les villageois sont des complices. Je vous ai toujours dit ici. Je vous ai toujours dit. On ne peut pas traiter les villageois de complices. Je viens du village. Au village, quand il y a quelqu'un qui décédait, je vous donne un petit exemple. Quand il y a quelqu'un qui décédait, tout le village est en deuil. Le marché reste fermé. Les boutiques restent fermées. Il n'y a pas de fumée dans une cour. Tout le monde se met, accompagne les familles en deuil. Ça permet tout de suite et maintenant l'union dans le village. Est-ce que vous me comprenez? Quand il y a un deuil, les gens se mettent aux côtés de ceux qui souffrent. Il n'y a pas de fumée dans une cour. Toutes les activités sont aux arrêts. Même si vous étiez au champ, on envoie un enfant, vous appelez au champ, vous revenez. Parce que la famille, c'est-à-dire que le village est en deuil. Il n'y a pas d'activité. Quand on fait ça, ça permet tout de suite et maintenant de dire à l'autre, je partage ta douleur. Quand vous partagez ma douleur, je ne peux pas être complice pour que vous soyez dans une tristesse quelconque. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le village. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Quand les guédistes viennent au village, quand les ennemis viennent, mais quand ils viennent, ils imposent leurs lois. Les gens sont en otage. Il y a des actes qu'ils posent parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Et je vous prends un exemple simple. Dans la région de l'Est, les ennemis étaient venus. Ils avaient imposé des taxes. Ils avaient exigé à ce que les jeunes de 15 ans payent 50 000. Si vous êtes au-delà de 15 ans, 100 000. Les gens ont appelé en ville. Ils ont alerté le gouvernement. Ils ont alerté tout le monde. Il n'y a pas eu de réaction. Et les ennemis disent, si vous ne payez pas, nous allons... Voilà, je ne vais pas prononcer pour que mon live puisse tenir. Mais quand ils ont appelé, ils n'ont pas été secourus. Ça veut dire quoi automatiquement? Qu'est-ce que tu fais? Soit tu exécutes l'ordre, ou tu as un problème avec eux. Donc ceux qui sont au village, ils n'ont pas de ressources. Ils sont obligés d'appeler leur famille en ville. Appelant la famille en ville, on expose le problème. La famille en ville, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a une option. D'abord, elle alerte les autorités pour dire, mon parent m'a appelé, voici ce qu'il a dit. L'autorité promet de réagir. L'autorité ne réagit pas. Le délai s'approche. La famille rappelle. Ah, ils sont là encore. Si on ne paye pas, on aura des difficultés. Tu es en ville. Tu seras obligé de donner. Quand tu donnes, le gouvernement te traite de complice. Ton parent qui est au village, il est traité de complice. Est-ce qu'il est réellement complice? Non. Il n'est pas complice. C'est quelqu'un qui a besoin de l'aide de l'État, du soutien du gouvernement, du soutien des FDS. Mais si vous débarquez au village, au lieu d'aller les aider, vous allez les traiter de complices. Ibrahim Traoré a dit qu'ils vont dans un village, les villageois sont complices puisqu'ils ne disent pas la vérité. Vous voulez qu'ils disent quoi? Est-ce que vous connaissez quand vous allez au village? Est-ce que vous connaissez, vous faites la différence entre l'ennemi et le villageois? Non, vous ne pouvez pas faire la différence. Puisque quand vous arrivez, des gens qui sont pris en otage, si vous arrivez, l'ennemi est parmi eux et les surveille. Il ne peut pas vous dire c'est lui là. Il ne peut pas. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Ils ont juste besoin de vous en permanence. Et dans ça, quand ils sauront qu'ils sont en sécurité et que, en vous disant,
Vous n'allez pas repartir les laisser pour qu'ils soient à la merci de ces gens. Ils vont vous dire la vérité. Mais si vous arrivez avec vos armes, il y a un ennemi ici, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Les gens vous diront, il n'y a personne, puisque l'ennemi est parmi eux. Pourquoi vous traitez ces gens de complices? Comment ils peuvent être leurs propres complices? Non. Vous êtes venus parce qu'il y a un mal. Soyez le mal au lieu d'aller traiter les gens de complices et commettre des dégâts. Parce que quand vous commettez des dégâts, ça produit l'effet contraire. Moi, je suis assis. Je connais mon frère. Je connais mon cousin. Je connais mon papa. Il n'est pas ennemi. Il n'a rien fait. Vous venez, vous le touchez parce que vous trouvez qu'il est ennemi. Dès que vous le touchez, je deviens automatiquement votre ennemi. Et je me mets du côté des ennemis pour vous attaquer parce que vous avez touché à mon parent qui n'a rien fait. Vous avez menti sur lui parce que je le connais. Voici pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, nous avons des difficultés. Et c'est pourquoi j'avais dit, moi, j'ai toujours dit aux gens, je ne peux jamais détester ceux qui ont voulu qu'on aille à la réconciliation, qu'on négocie, qu'on discute. Vous refusez à la belle étoile la négociation et vous tentez en bas. On va venir dans le convoi demain. Vous refusez à la lumière du monde. On ne va pas négocier, mais au fond, vous tentez. Vous êtes des criminels. Si ce n'est pas le cas, si on veut réellement négocier, qu'on le fasse. Personne n'est contre la négociation. Aucun Burkinabé aujourd'hui n'est contre qu'on négocie. Qu'on tende la main. Tout le monde veut la paix. Mais si vous refusez et que vous jouez à un jeu de casse-casse, c'est notre peuple qui tombe. Au lieu de s'occuper des vrais problèmes, on va créer d'autres problèmes. Donc, il n'y a pas de complice au village. Il n'y a pas de complice. Il y a des gens qui disent pourquoi, et comment se fait-il que les ennemis soient au courant, souvent de certaines choses, que ce sont des choses internes. Mais si ça provient de l'armée, c'est tellement simple. Même quelqu'un qui n'a pas fait l'armée, il doit normalement le savoir. Écoutez, ce sont des gens qu'on enlève là. Quand les soldats tombent, quand un convoi est attaqué, est-ce que vous recherchez ceux qui sont tombés? Tout le monde n'est pas tombé. Il y a des gens qui sont pris en otage. Pourquoi j'ai décidé de publier ceux qui sont en otage, ceux qui ont été pris en otage? Il y a des gens qui sont pris en otage. Et ceux qui sont pris en otage, ce ne sont pas les moindres. Hein? Non. Ce sont des gens que les gars connaissent. Ce sont des gens. Les gens diront comment on les connaît. Mais il y a des otages là. Il y avait déjà des otages. Ces otages là, on les force à dire à dire le fond quand tu te retrouves dans leurs mains. Si tu sais que tu seras secouru, tu vas tenir ta langue. Tu vas accepter souffrir en attendant qu'on vienne te secourir. Mais si, eux-mêmes, ils ne veulent pas t'aider. Eux-mêmes, ils sortent, ils disent on ne va pas négocier. Oh, et ils ne viennent pas aussi avec des armes pour te libérer. Tu vas parler. Tout ce que ces gens veulent que tu dises là, tu vas dire. Il y a des gens qu'on a pris là-bas, des excellents soldats qui se retrouvent avec eux. Qu'on force, qu'on les demande. Comment ça se passe? La nuit, comment vous sortez? Comment, à quel moment vous faites les changements? Mais ils sont là-bas. C'est eux qui donnent la manière. Vous ne changez pas de tactique là. Vous changez quoi? Votre stratégie n'a pas changé. Les gars ont votre stratégie à travers les hommes qu'ils ont enlevés. Ils leur disent le matin, nous on se lève à temps. À tel moment, on change, il y a permutation. Quand il y a attaque, voici comment on appelle. Les gens viennent par-ci. Il peut même aller s'asseoir à la télé pour dire qu'on fait monter des gens sur les pylônes pour regarder s'il n'y a pas de gens. Toi, tu es un militaire. Tu es un chef de l'État. Et toi-même, tu vas t'asseoir devant une télé pour dire que souvent on dit aux gens de monter sur les pylônes. Et tu es surpris que les ennemis viennent détruire les pylônes. Quand on vous dit de vous réveiller, les gens sont trop émotionnels. Les gens pensent que, comme ils sont à Ouaga, ils mangent, il y a des gens qui étaient là, des inconscients, ils pensent que c'est retrouvé dans un foutu rond-point, à vivre, à bas la France, à bas. Il y a des gens qui pensent que c'est ça, la lutte. Et eux aussi, ils disent qu'ils luttent, hein, que nous, on est là, on lutte pour le pays. Toi, tu fais quoi? Au contraire, tu détruis le pays. Tu fous quoi dans un rond-point? Tu es assis là-bas, tu manges les cacahuètes, tu parles au hasard, c'est quoi tu fais? Tu fais quoi? Il n'y a rien. Hein? Il y a quoi? Vous foutez la merde, qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien, vous créez même plus de problèmes à ceux qui sont dans les provinces. Donc, la stratégie là, elle est sur les gars. À travers vos hommes qu'ils ont enlevés. Vous ne les cherchez pas. C'est les blancs, quand il y a un seul qui reste de l'autre côté, on le récupère. Mort ou vif. Mort ou vivant, on le récupère. C'est vous, les gens sont là-bas, ils font même des vidéos. Les vidéos, j'ai dit, quand on montre les vidéos, c'est une main tendue.
Quand les gars font des vidéos sur une main tendue, pourquoi vous ne parlez pas? Voici, au Niger, Tiani a décidé de négocier. Je me pose des questions, pourquoi il a renversé maintenant Bazoum. Puisque Bazoum parlait de négocier, vous avez trouvé que Bazoum est faible. Tu viens et tu parles de négocier. Le président Damiba avait parlé d'aller à la réconciliation, de négocier, qu'il faut dialoguer. Dialoguer. Ceux qui veulent revenir, on leur tend la main. Ceux qui refusent, on peut combattre. Vous avez dit qu'il est faible. Vous connaissez quelle stratégie? Le tout militaire ne réussit pas. Les autres avaient fait ça. Le président Damiba est arrivé, il change de position. Vous êtes venus. Que le tout militaire. Il y a combien de personnes que nous avons perdues par la faute de l'arrogance de certaines personnes? Ce n'est pas sérieux. Et tout ça, on accuse maintenant les pays voisins. Je vous ai dit, réveillons-nous. Réveillons-nous. Des questions simples. Par exemple, si, regardez depuis, moi je vous ai dit, de ne pas soutenir Ibé dans sa folie. Ibé qui est sorti s'asseoir, qui a accusé la Côte d'Ivoire. Un pays voisin, un pays frère, qui nous a tendu la main. Dans cette crise-là, le pays qui nous a plus soutenus, c'est la Côte d'Ivoire. C'est eux qui nous ont donné des armes au début. Même ça, regardez comment le ministre Bassolma et Ibé, ils ont joué dans ça. L'autre dit non, l'autre dit oui. C'est la Côte d'Ivoire qui nous a tendu la main. En armement, 2 milliards en armement. Prenez. Parce qu'on voulait, il y avait déjà des opérations conjointes. Ibé a dénoncé ces accords. Malgré ça, les gars nous donnent des armes. Vous recevez les armes et les pick-up. À la hauteur de 2 milliards. Vous prenez. Quelqu'un qui est contre vous va vous donner des armes pour revenir vous attaquer. Est-ce qu'il va le faire? Deuxièmement, les gars, la Côte d'Ivoire va plus loin. Dit, on va prendre une partie. Les gens sont venus de vous déplacer. Ils prennent, ils disent, si on va les laisser se mettre avec la population, on sait que à tout moment, la cohabitation ne sera pas facile. Ils sont allés à quelque part, vers le village qu'ils appellent, j'avais lu ça, Bonon, ou c'est, bon, je ne sais pas, excusez-moi pour ne pas me tromper. Ils sont allés dans un coin de la Côte d'Ivoire, ils ont trouvé un espace, uniquement pour nos gens. Ils ont fait plus de 1077 maisons. Pour nos compatriotes, mettre l'eau, tout, pour eux. Ce sont des gens qui sont contre nous. Ils l'ont fait. Depuis que nous, on a commencé à faire, personne n'a dit un mot. Et aujourd'hui, je ne dis pas que quand quelqu'un te soutient, s'il te provoque, tu ne dois pas réagir. Mais quand tu sors, tu dis que ces gens-là veulent me déstabiliser et que tu as des preuves. Mais il faut sortir les preuves. Même s'il y a des preuves, il y a une voie diplomatique, il y a quand même autre chose à faire que d'aller s'asseoir à quelque part et dire des choses et qu'on promet aux gens que d'ici quelques jours, on sortira des preuves. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on n'a rien. Il y a combien de Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire? Que je ne vais pas faire l'histoire de la Côte. Je ne vais plus revenir dans l'histoire. C'est ceux qui sont là. S'il y a des gens qui nous ont aimés, c'est ceux-là qui sont là aujourd'hui. Et ils nous ont aimés. Ils nous ont aimés. Les Burkinabés ont vécu une situation que je ne peux pas revenir là-dessus. Sous d'autres cieux. Sous des gens que aujourd'hui vous appréciez. Quand ils étaient aux affaires. Qu'est-ce qui s'est passé avec nos compatriotes? Il n'y a pas une famille au Burkina qui n'a pas perdu quelqu'un dans la crise ivoirienne. Mais c'est ceux-là qui sont là aujourd'hui. Les Katina là, les Katina là. Hein? Les Katina qui sont venus faire le discours au Burkina. Faire semblant comme ils aiment les Burkinabés. Ce sont les mêmes qui étaient aux affaires. Ils ont fait quoi? Rien. Aujourd'hui, nous allons nous mettre. Parce que quelqu'un a échoué de libérer son pays. Il crée d'autres fronts. Il sort, il raconte des choses. Il n'a même pas de preuves. Sort au moins les preuves. On accuse le Bénin. Le Bénin aussi, on a un point avec le Bénin. La zone de Koualou. Là-bas aussi, on a une frontière. On a quelque chose avec les Béninois. Les Béninois sont venus te voir. Causer. Patrice Talon est venu au Burkina. Il a discuté avec Ibé. Ils sont repartis. Il paraît même que c'est grâce aux soldats béninois que nous, nos fonctionnaires, arrivent à traverser pour aller à Koualou, enseigner et ressortir. Grâce aux soldats béninois qui occupent Koualou, qui nous aident à protéger. Vous, vous êtes à Ouagadougou. Vous ne pouvez même pas sécuriser un convoi. Et c'est vous qui êtes là. Vous créez des problèmes pour nous laisser des ennemis plus tard. Ceux qui sont là, les gens sont appelés à partir tôt ou tard. Ne créez pas d'autres problèmes pour nous.
Nos compatriotes qui sont là, sous ceux qui sont là, ils n'ont pas de difficulté. Les gens vaquent librement à leurs occupations. Vous allez en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas faire la différence entre les Burkinabés et les autres. Les gens vivent en symbiose. C'est vous. Vous n'avez pas la solution à ceux qui sont sur votre sol. Et c'est vous qui créez d'autres problèmes, d'autres fronts. Combien d'investisseurs burkinabés se sont retrouvés en Côte d'Ivoire aujourd'hui, mènent leurs activités tranquillement et permettent même à travers ces activités d'aider ceux qui sont au Burkina. Ils sont combien qui ont des champs qui étaient au Burkina? Et quand la guerre a commencé, ils ont fui, ils sont repartis dans leurs champs sans dire un mot à quelqu'un. Ils sont combien? Donc il y a des choses que quand on veut faire, on essaie d'analyser. Vous avez décidé de sortir le Burkina de la CEDEAO. Est-ce que vous avez consulté vos compatriotes? Quand vous êtes là, vous parlez comme si vous aimez vos compatriotes. Est-ce que vous avez envoyé quelqu'un? Allez au moins causer avec les Burkinabés de Côte d'Ivoire pour leur dire, nous devons sortir, voici ce qu'on a prévu pour vous. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui est allé? Même ceux même qui ont fui la guerre, qui se sont retrouvés là. Et on a construit des maisons. Il n'y a même pas eu quelqu'un. Il n'y a pas eu un ministre qui s'est déplacé du Burkina pour aller en Côte d'Ivoire constater où logent les gens. Comment ils sont traités? Qui est déjà allé là-bas? Vous aimez le Burkina? C'est de cette manière que vous aimez votre pays? Ce n'est pas joli à voir. Ce n'est pas joli à voir. Tout ce que vous faites, et moi, les moins que rien qui sont assis en train de regarder, tout le monde va payer. Tout le monde va payer dans ce pays-là. Vous êtes assis, il est en train de tout faire. Bazarder la justice, mettre tout le monde en prison, les soldats en prison, il cloue tout le monde, et puis il fait ce qu'il veut. Voilà, j'ai entendu qu'ils sont en train de vouloir sortir marcher pour dire qu'ils ne veulent pas la justice. Dans un pays où on ne veut pas de justice, posez-vous la question, qu'est-ce qui va se passer? Il y a la justice. Quand il y a des marches, il y a des gens qui sortent avec des machettes pour empêcher les autres de marcher. Aujourd'hui, s'il n'y a plus de justice, il n'y a rien. Vous imaginez ce qui va nous arriver? Avec la justice, il enlève des gens. Des gens disparaissent. Des gens encagoulés enlèvent des gens. Vous êtes assis, vous regardez. Sous le regard, des bassolements basiques qui sont là. Des maîtres de Tambela, des gens, des hommes de droit, des Edasso, ils sont là. C'est le procureur même qu'on envoie au front. Ouais. Merci à ce pays. Montrer au monde entier que nous-mêmes, là, notre procureur, dans l'exercice de ses fonctions, on l'enlève et on l'envoie au front. Parce que nous, là, on ne veut pas de justice et on s'en fout. C'est très bien. C'est l'histoire qu'on est en train d'écrire. Voilà, tout ça, ça ne préoccupe personne. On se laisse berner pas de moins que rien. Le jour que vous allez prendre conscience, savoir ceux qui tiennent votre vie et qui vous mènent comme ils veulent, quand vous allez les connaître, vous allez vous réveiller. Le jour que vous allez savoir que ce sont des faux profils que les gens utilisent, chacun a au minimum 50 comptes. Ce ne sont même pas des gens qui sont représentatifs. Ce sont des gens qui tiennent des faux comptes, qui vous manipulent, faisant croire que c'est tout le Burkina qui est derrière. Le jour que vous allez comprendre ça, vous allez vous réveiller. Le jour que vous allez comprendre que ceux qui parlent, la plupart des gens là, sont payés. Des gens ont 30 000 par mois pour sortir insulter les gens, dénigrer les gens. Les gens sont payés. Il y a des Wi-Fi qu'on a installés dans les quartiers pour permettre à des gens de rentrer sur Internet, insulter, naviguer. Le jour que vous allez connaître ça, vous allez savoir que vous n'êtes pas venu dans le monde pour suivre des gens, pour accompagner. Vous allez vous réveiller. On dirige un pays de cette manière-là. C'est où on va avec ça. On arrive, on est contre tout le monde, contre tous les pays voisins, contre tout. On rompt tout avec les gens. On insulte tout le monde. On est en conflit avec tout le monde. Et on est assis. Sur son propre sol, mais on ne peut même pas sécuriser un convoi. Un convoi, on ne peut même pas sécuriser. Et vous pensez qu'on s'en sort? Non, on ne s'en sortira pas. C'est difficile pour nous. Donc moi, ce soir, c'est de dire aux uns et aux autres, on n'est pas contre quelqu'un. Vous me voyez ici. Moi, je n'insulte pas. Pourquoi les gens m'insultent, je ne réponds pas? Pourquoi je n'insulte pas IB? Pourquoi je n'insulte pas les ministres? Non. Parce que un vrai Burkinabé, ce n'est pas celui qui insulte pour se faire comprendre. C'est celui qui dit ce qu'il pense. Il peut être détesté, dénigré, insulté, traité de tous les noms. Mais il ne doit pas s'adonner à des insultes. C'est pourquoi je dis toujours copions le bon. Il y a des gens qui sortent ici qui disent tel pays a déjà vécu ça. Ils copient toujours le mauvais. C'est-à-dire que les mauvais exemples. Non. Nous ne devrons pas être ça. Comment notre pays au jour d'aujourd'hui, au XXIe siècle, nous on se compare à la France de 1800. Quand 1800 il y avait eu ça. En 1700 il y avait eu ça. Nous voulons repartir nous comparer à la France de 1800. Non. Nous sommes en 2022 et 24. Nous ne devrons pas aller repartir faire des comparaisons des choses qui n'étaient pas bien.
Que oui, la liberté d'expression, en telle année, il n'y avait pas la liberté. Non, nous ne devrons pas aller nous comparer à ces choses-là. Quittons dans le R, moi, à détester. J'ai dit tous les activistes ivoiriens qui nous soutiennent là, qui soutiennent IB, ce sont des gens qui sont contre le pouvoir d'Abidjan, qui viennent se mettre ici dans le R, moi, à détester. Ils savent bien que des Burkinabés tombent. Mais ce n'est pas leur problème. Ce ne sont pas leurs parents qui tombent. Les gens viennent sur le net. Ils aiment quelqu'un qui est un ambianceur public, qui leur permet de faire des panels sur Internet pour avoir des cadeaux. Ce n'est pas leur problème. Si vous n'êtes pas assez conscient dans votre pays pour analyser votre situation et trouver des solutions, aujourd'hui c'est l'Internet. Les gens cherchent des vues. Il y a des gens qui sont en Occident qui ne travaillent pas. Leur travail, ce sont les panels. Matin, midi, soir, le gars, il est sur le panel. Il dort, tu te poses des questions. Le gars, il ne travaille pas. Non, il ne travaille pas. Son travail, c'est le panel. Et il se fait payer, il est couché en Occident. Il ne travaille pas. Et c'est eux qui détestent les Blancs en Occident. Tu n'aimes pas la France, tu n'aimes pas les Blancs, plie tes bagages, rentre en Afrique, aide à lutter. Au lieu d'être loin, profiter des avantages des autres pays pour détester ton propre pays. Je ne viendrai pas ici dire à quelqu'un de sortir, insulter quelqu'un ou sortir, casser quelque chose. Non, je dis réveillons-nous. Réveillons-nous, donnons-nous la main pour libérer notre pays. On ne peut pas être là à mettre des officiers en prison, manipuler les gens, mentir, aller même fabriquer des choses contre nos propres officiers. Juste parce qu'on veut que les gens disent que IB travaille, on ment pour mettre des officiers en prison. Ce n'est pas bien. Ne faisons pas ça. Nous sommes en train de nous diviser. Et la dernière phrase de Wezon Koulibaly, il disait à Gérard Kango que la seule chose qui peut nous permettre de nous libérer, c'est de nous mettre ensemble. Ce n'est pas de nous diviser. Si on se divise, on ne pourra pas s'en sortir. Et c'est ce que IB est en train de faire. Il fait le contraire de ce que Wezon Koulibaly avait dit. Et c'est pourquoi je dis, aujourd'hui, IB n'est pas la solution. Que quelqu'un vienne prendre le pays, nous aider. Parce que ce qui se passe, il n'est pas sur la bonne voie, il ne veut pas écouter. Il n'est pas sur la bonne voie, il ne veut pas écouter. Pour terminer, j'avais parlé de l'APEC, l'actionnariat populaire. Que les gens m'excusent. Il y a des gens qui m'écrivaient en inbox pour dire non, tu veux saboter le projet. Non, je ne veux pas saboter le projet. J'ai dit, les Burkinabés, nous les Burkinabés, on ne prend pas leçon du passé. Je ne dis pas que le projet n'est pas bien. J'ai dit, partout où on dit de cotiser de l'argent, quand tu veux le faire, il faut faire un peu. Tu regardes d'abord, les résultats vont t'aider à améliorer. Ne pars pas prendre tout y mettre. Les gens ont mis de leur argent dans beaucoup de choses. Après, ça s'est terminé à queue de poisson. Comment un privé, l'État va aller être actionné dans un privé. L'État va aller monopoliser une affaire du privé. Le jeune, c'est un jeune talentueux, M. Nia, je le connais. C'est lui qui a commencé son projet en 2019. C'est un bon projet. Maintenant, le gouvernement se met dans ça. Vous connaissez quand l'État se met dans une affaire là, ça se termine toujours pas. C'est eux qui sont allés nommer quelqu'un, que directeur de l'APEC ou quoi. Pourtant, si c'est eux, vous connaissez comment l'État fonctionne. Il y a le désordre. Les gens vont aller là-bas, ils vont bouffer l'argent. 2 ou 3 jours, vous allez avoir des difficultés avec les gars ici. Sinon, M. Nia, il est bien organisé, c'est un jeune talentueux. Moi, je l'encourage. Mais le gouvernement qui est là-bas, vous connaissez ces gens dans leur désordre. Ils sont assoiffés d'argent. Ces gens-là, ils vont prendre l'argent des gens là ici 2 ou 3 jours. Les gens vont se pourchasser ici avec des machettes. Ce n'est pas mon souhait. Mais c'est pourquoi je dis, mettez un peu. Il y a des gens qui sont là-bas qui appellent leurs frères en Côte d'Ivoire pour dire d'envoyer beaucoup d'argent. On va mettre l'argent. Tu as déjà vu? Est-ce que tu as déjà vu un résultat? Tu as déjà vu? Est-ce qu'on a donné une fois et puis c'est bien? C'est comme ça le CUNET est venu, les gens ont forcé les gens. Moi-même, j'étais dans un service. Il y a des gens qui venaient là-bas tous les jours pour me forcer de rentrer dans l'affaire du CUNET. J'ai refusé. Après, ça s'est terminé par quoi? Ceux-mêmes qui forçaient les gens dans le CUNET, va les voir. Aujourd'hui, quand tu vas le dire, il dit non, lui-même, il a perdu beaucoup d'argent. 5M, même chose. Il y a des gens qui ont fait promotion de 5M. Forcer les gens de mettre leur argent. Ils ont mis leur argent. Ça s'est passé comment? Le robot refuse de travailler. Ici, ils ont dormi, je dors, je me réveille, mon argent travaille. Il a dormi, il s'est réveillé, le robot refuse de vomir l'argent. C'est parti où? Ce ne sont pas des problèmes. Ça là encore, là, il y a des gens qui tournent dans les quartiers pour forcer les gens. Tu vas prendre tout ton argent, mettre là-bas, aller prendre crédit, venir mettre. Ça ne va pas produire. Tu vas les pourchasser, rien. Tu n'auras pas ton argent. C'est pourquoi j'ai dit, mettez un peu. Je n'ai pas dit de ne pas mettre. J'ai dit, mais... oh, franchement, nous, ne prenons jamais leçon du passé. Toi, tu vas aller prendre tout ton argent, mettre là-bas. Hein? Aïe. Tu vas manquer sommeil. Si tu mets tout ton argent ici. Aïe. Tu vas te lever un matin, quoi. Hein? Tu t'approches de l'APEC, là, la porte est fermée.
Et puis il y a un papier blanc qui est dessus. Tu vas... Faut pas... Ça, même si c'était pour un blanc. Le blanc est fidèle. Lui, quand il prend l'argent des gens, il y a l'assurance. Même si lui n'arrive plus à payer, l'assurance paye. Mais c'est nous là. C'est la justice qui sont en train de vouloir tout casser. Il n'y a plus de justice. Si on a pris ton argent, tu vas aller où? Il suffit seulement qu'il achète des jeunes et puis les jeunes vous menacent. C'est terminé. Vous n'avez pas vu qu'on ne veut plus de justice, c'est pourquoi. Un pays sans justice là, si quelqu'un te doit, tu es foutu. Moi, il y a quelqu'un qui me doit. Et ben là, il ne paye pas, il marche et puis il n'y a rien. Tu as fait quoi? Il n'y a pas de justice. C'est le procureur qu'on a envoyé au front. Qui va décider de ton sort? Procureur là est au front. Lui-même, il est parti. Ah, donc, si quelqu'un te doit, il va voir ceux qui prennent les machettes et puis ils te menacent. Et puis ça s'arrête là. Ça n'ira nulle part. Donc, revenons sur terre. Il n'y a pas de complices au village. Ce sont des gens pris en otage qui ont besoin de votre soutien. Si je ne publie pas ce que vous appelez victoire, ça vient toujours des ennemis. Voilà, ce sont des gens qui manipulent, qui mentent, qui vont fabriquer des... Vous avez vu comment ils sont en train de mentir? Qu'il y a eu une victoire avant-hier et il y a des armes qu'ils ont trouvées là-bas, que ces armes-là, ça vient des Français. Bon, d'abord, quand tu veux analyser, c'est une manipulation. Nous, nos armes là, ça a été ramassé de l'autre côté. Ça a été ramassé. Si c'est de fabrication russe, certainement. Si ça se retrouve dans un autre pays, un voleur a pris ça, vous le prenez, genre en Côte d'Ivoire. Vous allez accuser la Russie? Non. Il y a des Français qui tombent au front là. Quand les gens tombent, ils laissent leurs fusils, non? Les bandits peuvent prendre là. Et vous allez le retrouver. Est-ce que ça veut dire que c'est la France qui a donné l'arme? Quand on vous dit que les gens, ils connaissent la vérité. Comme ils veulent manipuler, c'est ce qu'ils disent. Sinon, quand un soldat tombe, les Russes là, Wagner est tombé, non? Leurs armes là, c'est différent de nos armes. Ils sont tombés de l'autre côté. Les gens ont dû ramasser les armes. Si vous allez retrouver ça de l'autre côté, vous allez dire que parce qu'on a retrouvé telle arme, ça veut dire que ça vient directement de Poutine. Non. Vous n'allez jamais dire ça. Pourquoi de l'autre côté, vous voulez toujours? Parce que quand on prononce le nom de la France, on peut mobiliser des gens. Ce n'est pas sérieux. Ce que nous faisons, ce n'est pas à quelqu'un d'autre. C'est à nous-mêmes. Nous sommes en train de détruire notre pays. Tu vois, nous sommes en train de détruire notre pays. Pas à quelqu'un d'autre, on est en train de... C'est à nous. Ceux qui nous aiment, nous, on les aime jamais. Regardez comment tout le pays est assis. Les gens sont assis. Ils voient Ibrahim Traoré qui raconte ce qu'il veut, qui accuse les pays voisins, qui accuse tout le monde. Personne ne dit un mot. Les gens sont assis comme si la vie est normale. Je vous ai dit, Ibé, il vous a connu. Avant de venir là, il a dit, dès que je mets la force en avant, tout le monde suit. Tout le monde suit. Alors, voilà, tu fais, on vient t'enlever. Pourquoi on enlève les gens? Parce que si tu es réveillé, on t'enlève. Il y a des gens qui ont mis dans les quartiers, dans les villages. Tu es assis là-bas, tu critiques Ibé, il y a quelqu'un qui prend son téléphone qui appelle en ville. On prend ton numéro avec un numéro privé. Souvent même là. On prend ton numéro, on t'appelle et puis on te menace. On dit, nous on est au courant de ce que tu fais. On t'a localisé. Si tu continues, tu vas nous trouver sur notre chemin. Il y a des gens qu'on menace comme ça. Il y a plusieurs de mes abonnés qui m'écrivent souvent. Et c'est comme ça qu'ils font. Donc on sème la peur dans le cœur de tout le monde. On menace les gens. Tu es assis. Il y a un idiot qui est dans votre village. Il est assis au kiosque. Avec sa tête, on dirait truc là. Il est assis là-bas. C'est lui qui tourne. Et qui appelle la Ouagadougou. On lui donne les miettes. Il est assis là-bas à X1. C'est lui qui tourne dans la ville. Il est là, il tourne. Il n'a pas de travail. C'est pour dénoncer les gens. Tous ces gens-là, répertoriez-les. Prenez-leur les photos. Déposez. Le temps va les rattraper. Prenez les photos. Si vous avez fait les captures, tout, déposez. Ça va les rattraper. Il y a des gens qui vont fuir le village la journée. Prenez les photos, prenez les preuves. C'est très important. Parce que chaque chose passe. Quand ça va passer là, ces gens-là vont répondre. Il y a des gens qui pensent qu'il n'y a pas d'informations. Dans les villages, il y a des exactions souvent là. Les preuves sont là. Les villageois prennent toujours, ils déposent. Ce n'est pas à tout moment qu'il faut parler. Il y a des choses, on a besoin d'attendre le bon moment. Il y a des gens qui pensent qu'ils font des choses, on ne les voit pas. Moi, je ne sors pas ici pour accuser les soldats parce que je sais ce que ça vaut. Mais les gens déposent les preuves. Et un jour, les gens vont répondre comme Dadis Camara. Vous voyez les Dadis Camara là? Vous n'avez pas suivi le procès? Il y a des gens qui riaient. Le tour de d'autres personnes viendront. Que Dieu protège le Burkina. Merci.